Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h19 sur Radio Classique. Pascal Lamy est donc notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur général de l'OMC. Aujourd'hui, président d'honneur du think tank Notre Europe Institut Jacques Delors. Jamais la France, Pascal Lamy, n'a compté autant de chômeurs. Fin 2014, près de 3,5 millions. Faut-il se résigner ou bien tenter toute autre chose ? Il faut sûrement pas se résigner parce que c'est un cancer pour la société française. Ça a des effets sur notre pays, sur notamment les 25% de jeunes qui sont au chômage, qui sont terribles et délétères. Ça fait 25 ans que ça dure. Et je pense que nous n'en avons pas fait la priorité des priorités. On a beaucoup essayé avec notamment des contrats aidés, des contrats de génération pour les seniors qui sont la principale catégorie, disons, touchée par le chômage aujourd'hui en France. Est-ce qu'il faut revoir cette politique ? Oui, je pense qu'à la guerre comme à la guerre, j'appartiens, disons, à la gauche française, dans sa version social-démocrate, je suis attaché aux conquêtes sociales, mais il y a des moments où il faut revoir le passé. C'est ce que d'autres pays qui ont connu les mêmes problèmes que nous ont fait, en Allemagne, en Angleterre. Il faut flexibiliser le marché du travail. Il y a trop d'emplois qui ne sont pas fournis, et l'accès à l'emploi se heurte encore à des barrières, notamment de rémunération. Je prends le cas des jeunes, et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais l'expérience d'autres pays montre qu'un petit boulot, c'est mieux que pas de boulot du tout, et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, politiquement, est très important. Un petit boulot, y compris s'il n'est pas rémunéré au niveau du SMIC ? Oui, c'est ce que je pense. Je sais que les réformes en Angleterre, dans les pays nordiques, en Allemagne, en Espagne, qui ont été faites et qui ont augmenté le taux d'emploi des jeunes, se sont traduits par des inégalités sociales. Il n'est pas juste qu'il y ait trop d'écart de salaire, mais entre deux mots, on doit choisir le moindre parce que l'impact sur une génération de gamins qui n'auront pas bossé pendant 3, 4 ou 5 ans, cet impact à terme est terrible pour nous. Pascal Lamy, on a vu récemment l'échec des discussions entre le patronat et les syndicats sur les seuils sociaux en entreprise. On parle aussi, et ça c'est à venir, des négociations sur le niveau des indemnités chômage qui sont versées. Il faudrait peut-être les revoir dans la ligne de ce que vous disiez. Est-ce qu'on ne prend pas finalement trop d'égards vis-à-vis des partenaires sociaux, puisqu'ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord ? Là, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'essentiel des rapports entre les salariés et les patrons, et c'est un problème classique de la gestion du capitalisme, doit se passer au niveau du dialogue social. Je pense au contraire qu'en France, l'État intervient trop dans la régulation sociale. Je sais, et nous savons tous, que pour des raisons, par exemple, qui tiennent à la division syndicale ou la division patronale, le dialogue social est compliqué, mais à terme, c'est dans les entreprises que ça se passe, et c'est là que l'échec de cette négociation sur, au fond, les modalités de la négociation sociale dans les entreprises est préoccupant. Mais je continue à penser que c'est en responsabilisant les partenaires sociaux, les patrons, les syndicats, et il y a beaucoup à faire des deux côtés, qu'on pourra finalement, là aussi, trouver un équilibre qui est celui que des pays comparables aux nôtres, au fond nous ne sommes pas très très différents de nos voisins, ont trouvé, et c'est une forme de révolution qu'il faut faire. Sauf qu'il y a un vrai problème de représentativité des syndicats. Ils ne représentent que 8% en moyenne des salariés, et encore privés inclus confondus. Si vous me demandez s'il y a assez ou trop de syndiqués en France, je vais vous dire, il n'y en a pas assez. Et en plus, il y en a énormément dans la fonction publique et moins dans le secteur privé. Et on sait bien que, y compris dans la fonction publique, il y a des problèmes d'emploi et de rigidité. Donc, nous n'allons pas, en quelques mois ou en quelques années, faire en sorte qu'il y ait un syndicat représentant les salariés en France, pour des raisons historiques, culturelles. Mais l'essentiel doit néanmoins rester au niveau du dialogue, et
le plus possible au niveau de l'entreprise et pas de l'État, qui est finalement trop loin de tout cela, trop loin de réalités qui sont extrêmement diverses selon les secteurs, selon les entreprises, selon ou non qu'elles sont exposées, par exemple, à la concurrence internationale. Pascal Lamy, en ce moment, l'Assemblée discute de la fameuse loi Macron. Deux questions. Est-ce qu'elle aura, selon vous, un effet sensible, à la fois sur l'activité économique et éventuellement sur l'emploi? On parle notamment beaucoup de son impact pour ce qui est du travail du dimanche. Et puis, comment vous jugez l'implication, le travail du ministre de l'économie? Très impliqué dans cette loi. Oui, absolument. Je suis pas très objectif. Emmanuel Macron est un ami avec lequel je travaille depuis longtemps. C'est une nouvelle génération, en tout cas de très bonne qualité en ce qui le concerne. Je crois qu'il y a à la fois dans cette loi un signal, le rapport Robert-Farmand que De Gaulle avait commandé en 1959 préconisait une loi Macron. Ça fait longtemps que ça dure, et pour une fois, le gouvernement et le ministre de l'économie se jettent dans la rivière pour éliminer un certain nombre de rentes, de goulots d'étranglement qui rigidifient l'économie française. Alors, à court terme, ça peut avoir, et j'espère que ça aura, quelques impacts sur l'emploi. Si on libéralise le transport par autocar, ça va créer des emplois. Si on laisse les élus locaux, qui à mon avis est lors de leur travail, décider de combien de dimanches on peut ouvrir dans les zones touristiques, dans les grandes villes, dans les endroits où les salariés qui bossent pendant la semaine veulent aller faire leurs courses, ça aura des effets sur l'emploi. C'est pas ça qui va faire diminuer le chômage de 500 000 personnes, ce qu'il faudrait faire, parce qu'au niveau où on en est, c'est ces ordres de grandeur qu'il faut viser, mais c'est un signal qui va dans la bonne direction, et enfin, un gouvernement accepte de s'attaquer à toutes ces rentes qui, et c'est normal, sont défendues par les professions qui en sont bénéficiaires. Pascal Lamy, je voudrais vous parler également de la situation de l'Europe et notamment du cas grec. Est-ce que vous êtes favorable à une renégociation de la dette grecque, à une nouvelle annulation partielle de la dette grecque, comme le réclame le parti, le nouveau Premier ministre? Non, je crois que pour des raisons juridiques, et compte tenu des engagements qui ont été pris les uns et les autres, il n'y aura pas d'annulation. Le FMI, ou la Banque Centrale Européenne, ou le budget européen, interdit les annulations. Pour des raisons de précédent, si vous ne payez pas votre dette, vous êtes en défaut, et si vous êtes en défaut, vous sortez de l'euro, ce qui n'est pas la volonté du gouvernement grec et de cette nouvelle majorité, qui est issue d'un processus, j'ai toujours considéré que c'était un processus de nature révolutionnaire. La Grèce, en 2008, était un pays en faillite, politique, économique, morale. Mais ce qui s'est passé depuis 2008 n'est pas aujourd'hui la cause de ce vote en faveur de la gauche radicale? Ce qui s'est passé depuis 2008, c'est que les Européens, par solidarité, ont évité une des 4 faillites grecques, qui est la faillite financière. Alors, le fait est que la victoire de Syriza n'a pas provoqué de mouvement sur les marchés. Ça veut dire que financièrement, c'était anticipé. Le risque est maintenant contenu. Bon, il reste à la Grèce à faire une grande partie des réformes qu'elle doit faire pour devenir un pays moderne. Il y aura sans doute entre les autorités européennes et le gouvernement grec une négociation sur la dette. Il y a des moyens d'étaler, de restructurer la dette sans l'annuler. On a fait ça au Club de Paris pendant 50 ans, donc les technologies sont disponibles. C'est une affaire de volonté politique. Il y aura de la dramaturgie, chacun va prendre des positions avant la négociation, mais je pense que c'est quelque chose de faisable. Le fond du problème, c'est qu'il faut que la Grèce continue son parcours de réforme, qu'il n'a qu'en partie accompli. Il ne faut pas revenir sur l'austérité, par exemple? Mais l'austérité, elle est derrière. Si la question est-ce que les Grecs doivent refaire du déficit budgétaire alors que maintenant ils sont en équilibre primaire, la réponse est non. Qui va faire les fins de mois de la Grèce si la Grèce se remet en déséquilibre budgétaire? Donc ça n'est simplement pas possible. Le fond du problème, c'est un problème de restructuration économique, et c'est là, je l'ai toujours dit, que la manière dont l'Europe s'y est pris, cette troïka avec le FMI, la Banque Centrale et la Commission Européenne, n'était pas la bonne manière de faire. Il fallait envoyer, comme après la guerre, on a fait en Europe, il fallait envoyer la Banque mondiale et l'OCDE,
qui sont des spécialistes du re-engineering des tissus productifs, des systèmes administratifs centraux et locaux, par exemple du système judiciaire grec, qui reste encore à réformer complètement. Et de ce point de vue-là, la victoire de Syriza est peut-être le signe que, enfin, ils vont avoir l'énergie politique pour s'attaquer, eux aussi, à un certain nombre de rentes, à faire payer des impôts à l'Église orthodoxe, par exemple, ce qui me paraît assez raisonnable, vu de loin. Bien. Donc, c'est un élan qui, je crois, peut donner des bons résultats. En tout cas, il était normal que sur les décombres du système précédent, y compris du système politique, des forces nouvelles apparaissent. Alors, je suis pas un fanatique d'une alliance entre l'extrême de l'extrême gauche et l'extrême de l'extrême droite, mais ça, disons, c'est à eux de voir. Merci Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, président d'honneur du think tank Notre Europe Institut Jacques Delors, invité de l'économie de Radio Classique ce matin.